Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 13 de Dandadan. Comme d'habitude, retour sur la jaquette du tome 13 où on a qui? Eh ben, on a magnifiquement Okarun en version un peu électrique et derrière on a Madame Seiko. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver leurs images seules dans les deux pages en couleur. Ici, on a Okarun version électrique. Et juste derrière, on a exactement Madame Seiko. Vous le savez, il reprend tout simplement les pages en couleur, il les fusionne sur la jaquette pour donner la jaquette. Et ça, c'est franchement un peu dommage pour moi. On a comme d'habitude la présentation des différents personnages. Et ça, franchement, c'est vachement cool. J'adore vraiment ce petit concept de présentation de personnages où on peut découvrir qui sont les personnages, leur passé, leur nom, le petit résumé des familles qui fait toujours plaisir. Et ça, franchement, ça fait toujours plaisir. Derrière, on a une petite bande dessinée qui va un peu revenir sur la relique et le slip de l'œil maléfique. Et quand on fait tomber la jaquette, on a également des bonus, puisqu'on a deux nouveaux extraterrestres. Un qui s'appelle, alors il y a un nom un peu bizarre, Takoshin Jo. Hop, il est de cette façon. Et le second derrière, c'est Takowaza, hop, qui est juste ici. J'espère qu'on voit plutôt bien par rapport. Hop, voilà. Donc voilà, donc pas mal de petits bonus. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Il y a juste, par contre, les photos en couleur, là, les pages en couleur, qui se retrouvent fusionnées sur la jaquette. Et ça, vous le savez, je suis un peu déçu. Voilà, on s'attaque directement au tome 13 de la série Dandadan. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 13? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la fuite de Vamola. Et oui, on va retrouver Vamola qui a réussi un peu à s'échapper des extraterrestres en compagnie évidemment de sa mère adoptive et de deux autres personnes. Ils se sont cachés dans une grotte et puis là, ils sont littéralement totalement épuisés. Et puis là, t'as Vamola qui va elle en a marre, elle est complètement épuisée. Elle va leur dire, écoute, tue-moi tout de suite dès maintenant pour qu'on en finisse. Je ne veux absolument pas me faire tuer par ces incomptes d'extraterrestres, donc vas-y, tue-moi tout de suite. Et là, t'as la mère adoptive qui est un peu blessée, tu vois, qui prend son arme, qui dit, ok, je vais accepter ton souhait. Puis là, elle commence à pointer le flingue sur la tête de Vamola. Et puis là on se dit c'est fini, Vamola va mourir tué par sa mère. Il veut tout simplement pas se faire tuer par l'ennemi. Pour eux ce sera vraiment un gros affront. Et puis là contre toute attente, t'as la mère adoptive, Bonga, la fameuse Bonga, très forte Bonga, respectée Bonga qui a une idée. Et puis elle se souvient que ils peuvent tout simplement réussir à s'enfuir si ils empruntent un petit passage secret. Le passage secret, c'est quoi? Le passage secret, c'est tout simplement une pyramide. Puisque vous le savez, dans la série Dandadan, les pyramides sont un peu des portails télédimensionnels. Grosso modo, on peut passer d'une dimension à une autre grâce au portail. Et le portail serait en fait les pyramides qu'on retrouve un peu partout sur Terre. Là, elle se dit, on va tenter le tout pour le tout. Elle décide un peu de rentrer dans la pyramide que gardent évidemment les extraterrestres. Et pour ce faire, elle va décider un peu de faire une petite diversion en voulant et en essayant de faire délivrer ses compagnons qui sont tenus prisonniers là-bas. Du coup, t'as Vamola qui va un peu au milieu des prisonniers. Elle va commencer à en délivrer un, deux. Et puis Vamola va dire attention, faites pas de bruit, faites comme si j'étais pas là, faites attention. Et puis là, à un moment donné, t'as un prisonnier pris de panique. Je sais pas ce qui lui est arrivé, le prisonnier. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Pris de panique, le prisonnier, il commence à détaler comme un fou. Et évidemment, Vamola s'est fait repérer par les extraterrestres. Et puis là, il va y avoir une bagarre générale monumentale. À un moment donné, t'as un garde qui va tirer un missile en direction de Vamola. Et ça va tout simplement être Bonga qui va une nouvelle fois sauver encore la vie de sa petite fille, de Vamola. Et puis là, elle va se tourner sur le côté. Bonga, elle va voir qu'il y a une espèce d'armure en forme de dinosaure.
Et là on comprend très vite que le dinosaure vient de là, hein. Elle va enfiler le dinosaure et puis elle va essayer de sauver Vamola. Elle va tenter une diversion pour emmener Vamola dans la pyramide. Et ben ça va marcher, ça va plutôt bien marcher. Et elle va réussir à envoyer Vamola via le portail dans la pyramide sur la planète qui s'appelle alors je crois que la planète elle s'appelle Idea, hein, de mémoire. Et là on comprend très vite que la planète en fait Idea c'est l'équivalent de la planète Terre. Elle va réussir à faire envoyer Vamola sur la planète Terre. Et tout de suite après et ben t'as tous les extraterrestres qui arrivent derrière Bonga. Ils lui disent très bien, on sait maintenant où est-ce que Vamola est partie, ne t'inquiète pas, on va aller sur Terre, on va la retrouver et on va la tuer. Donc en fait là on comprend très vite que Vamola n'est pas celle qui n'était pas vraiment une amie des extraterrestres et qui a permis aux extraterrestres de venir sur Terre. On comprend très vite que en fait en envoyant Vamola sur la planète Terre, ils ont laissé les coordonnées affichées sur l'ordinateur. Et puis là tu as les extraterrestres qui sont directement venus. Donc indirectement oui, c'est Vamola qui a attiré les extraterrestres sur la planète Terre, mais pour autant ils ne sont pas amis. Donc là où Momo s'est un peu énervé et pensait que c'était Vamola qui avait attiré les extraterrestres de manière consciente sur la planète Terre, et ben en fait pas du tout, hein. Grâce à l'histoire de Vamola, on comprend très vite que Vamola n'a pas eu le choix de s'échapper. Et encore elle a été un peu forcée de s'échapper et poussée par Bonga pour qu'elle puisse survivre. Et puis là, en plus de ça, on apprend aussi un petit fait qui est passé très vite inaperçu, c'est que pour pouvoir utiliser les téléportails là, en fait, il n'y a que les submériens qui peuvent utiliser le téléportail. Et quand on sait que les extraterrestres ne sont pas submériens, ils ne pouvaient pas utiliser le portail, ils ont donc capturé Bonga. Et puis ils ont fait une espèce de lavage de cerveau monumental. Et a priori, c'est à mon avis Bonga, puisqu'il n'y a que elle qui peut faire marcher, vu que c'est une subterranéenne, et utiliser le portail. Donc à mon avis il n'y a que elle qui malheureusement a dû être obligée d'ouvrir le portail pour les extraterrestres. Et c'est de cette manière que les extraterrestres ont réussi à atteindre la planète Terre. Donc là très sincèrement c'était une belle histoire de Vamola. On peut voir que Vamola quand même a beaucoup trimé, elle a quand même perdu pas mal de ses amis. Elle a perdu sa mère adoptive, Bonga, hein, oh là là, Bonga qui au départ voulait la tuer mais elle s'est ravisée et puis l'a sauvée plusieurs fois. Et au final quand même tu dis que c'est, à mon avis c'est Bonga qui a ouvert le portail pour les extraterrestres, puisque très clairement ils le disent dans le manga où seuls les subterranéens peuvent utiliser les pyramides pour pouvoir se télétransporter. Et là ils ont dit très bien, on va te prendre, on va te mettre dans le cachot, on va te faire un lavage de cerveau et tu vas nous laisser passer sur la planète Terre. Et quand on sait que les extraterrestres sont arrivés sur la planète Terre, donc forcément à mon avis il n'y a pas 36 solutions, hein. Ils sont passés par une pyramide ouverte par Bonga. Donc là j'ai bien envie de voir comment ça va se passer un peu les retrouvailles, si Bonga est toujours vivante, hein, entre Vamola et Bonga. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la revanche. Et oui, hein, les potes de Momo, hein, les Aira, les Gigi, les Lasky se sont fait littéralement écraser par les extraterrestres. Là, ils vont revenir en mode puissance, en mode revanchard, hein, puisqu'ils vont utiliser la technique en spirale, hein. Vous savez, hein, la technique en spirale qui a été recommandée vivement par Mademoiselle Seiko, hein, tout simplement la grand-mère de Momo. Et d'ailleurs Seiko, hein, petit aparté, hein, elle peut absolument pas venir et prendre part au combat, parce qu'on le sait, Seiko elle est en mission du côté d'Hokkaido et elle peut vraiment pas venir. Je pense que si Seiko aurait été de la partie, à mon avis le combat aurait très vite tourné court, hein, puisque Seiko, vous le voyez comme ça, Seiko c'est une grand-mère tranquille, posée, mais elle doit être terriblement balèze. Moi je vous le dis, Seiko elle est terriblement balèze et j'ai très envie de découvrir son histoire, hein. Comment ça se fait que Momo n'a pas de parents et que c'est tout simplement la grand-mère qui s'en occupe, hein, et comment ça se fait que Seiko est aussi puissante. Bref, j'ai vraiment envie d'en apprendre un peu plus sur Seiko. Mais on n'est pas là, puisqu'on va tout simplement parler des potes de Momo qui se frite toujours avec les extraterrestres. Et puis là on va avoir tout simplement Aira qui va lancer une attaque un peu dévastatrice, hein. C'est une attaque en forme de spirale grâce à ses cheveux, hein. Elle va littéralement exploser son adversaire et elle va remporter son
combat. Du côté de Gigi, alors Gigi, lui, il s'est toujours pas transformé en œil maléfique. Hein. Je ne comprends pas pourquoi Gigi ne se transforme pas en œil maléfique. Hein, puisque sous cette forme, il est largement plus fort qu'en étant le fameux Gigi classique. Et là, Gigi va essayer de battre l'extraterrestre. Et il va réussir, hein, le bougre. Hein, il va réussir grâce à sa technique du Kamehameha, mais en version également spirale. Hein. Et oui, hein, puisque quand tu fais une attaque en version spirale, eh ben, ça donne un peu plus de puissance et il fracasse son adversaire. Il va rester qui? Il va rester plus que Lasky. Et oui, hein, Lasky qui fait lui face à un autre extraterrestre. Et puis là, tu vois que Lasky, il prend un peu peur, enfin il fait mine de prendre peur, il se dirige directement dans l'océan. Et l'extraterrestre il dit voilà, c'est comme ça que tu fuis, t'as pas honte de toi. Et puis là, le combat va tout simplement se passer dans l'eau. Et là, très clairement, eh ben, t'as Lasky qui se transforme en version un peu plus puissante. Hein. Il lui met une droite monumentale à l'extraterrestre. Et puis l'extraterrestre se fait battre. Donc là, les Aira, les Gigi, les Lasky remportent également leur combat. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant au grand complet. Hein. Et oui, hein, puisqu'on va retrouver un peu la bagarre entre Momo, qui tente évidemment de sauver Vamola. Je vous rappelle, Vamola qui a été grièvement blessé par un extraterrestre. Et puis là, tu as Momo qui essaye un peu de la sauver, hein, de la réanimer. Et juste à côté d'elle, on a évidemment le Serpos. Hein. N'oubliez pas, ils ont fait un pacte entre Momo et les Serpos. Et ils s'entraident pour battre et s'unir face aux extraterrestres. Là, t'as Momo qui essaye de sauver Vamola, mais le Serpos derrière il dit on n'a pas le temps de la sauver, laisse-la crever, on n'est pas là pour ça. Et puis là, à un moment donné, t'as le Serpos qui sort sa seringue, hein, sa fameuse seringue, et il essaye de piquer Vamola qui est littéralement inconsciente par terre. Là, Momo, elle prend peur, elle dit qu'est-ce que tu vas faire, tu crois que tu vas essayer de la tuer, etc. Et puis là, par inadvertance, le Serpos, il arrive à la piquer au niveau du cou. Du coup, Vamola, elle commence à saigner beaucoup. Et puis là, t'as Momo qui dit mais je veux te crever Serpos, hein, comment ça se fait que tu fais ça à ma meilleure pote? Et moi, franchement, au départ, je pensais également que le Serpos voulait littéralement éliminer Vamola pour que de cette manière, Momo n'ait plus à s'occuper d'elle et se retourne directement face aux extraterrestres et se concentre. Là, pas du tout. En fait, on apprend que le venin que le Serpos a injecté à Vamola, en fait, c'est une espèce de sérum qui guérit instantanément les blessures les plus graves. Et là, on voit très clairement que le trou que Vamola avait dans le ventre a littéralement été guéri. Et puis là, à ma grande surprise, même Momo était assez surpris. Il a dit, eh ben dis donc Serpos, je ne pensais pas que tu allais aller aussi loin en respectant ta parole. Et puis là, on apprend très vite que la seringue, en fait, était destinée à Momo en cas de besoin. Si elle était gravement blessée, eh ben, le Serpos l'aurait utilisé sur elle. Mais là, vu que c'était évidemment la seule solution pour que Momo puisse se battre de manière consciente et pleine de ses capacités, il a dû sauver Vamola. Malheureusement, en faisant ça, eh ben, ça a les autres extraterrestres qui arrivent et qui commencent à lui balancer plein d'objets sur elle. Le Serpos, il commence et il arrive à les bloquer, mais malheureusement, le Serpos n'a plus de puissance, n'a plus de pouvoir. Il demande juste une chose, il demande à Momo, il dit n'hésite pas à effacer toutes mes données en détruisant toute leur armure. Et puis là, le Serpos, il tombe littéralement dans les pommes, épuisé, crevé. Donc le Serpos, il est mort. Hein. Il reste plus que Momo face à deux extraterrestres. Et puis le combat va s'enchaîner. Évidemment, il y a Vamola qui est derrière, mais vous le savez, Vamola sans son armure, eh ben, elle n'a pas réellement de capacité. Hein. Elle reste une petite fille classique et normale. Donc en fait, c'est Momo contre deux extraterrestres. Et Momo se fait un peu malmener, hein, faut pas se le cacher. Elle se fait très violemment malmener, puisque c'est du 2 contre du 1. Et en plus de ça, eh ben, tu as les autres potes des extraterrestres qui se ramènent. Donc on est quasiment à du 6 contre 1. Et il a fallu l'intervention de Ocaron qui arrive et qui sauve Momo, hein, qui arrive. Et directement tout de suite après, il y a Aira, il y a Gigi et il y a Lasky qui également arrive sur les lieux pour littéralement aider Momo. Et là on a une image très forte, hein, puisqu'on a littéralement la bande à Momo qui va faire face à celle des extraterrestres. Hein. On a du Ocaron, du Aira, de Lasky. Bon, on a Vamola un peu plus en retrait puisque elle n'a pas sa combinaison, donc elle ne sert pas à grand chose. Et puis là on a Gigi, mais cette fois-ci on a Gigi en forme
œil maléfique. Et puis il nous dit très clairement dans le manga comme quoi on est mardi et que c'est le jour où on peut se friter. Donc en fait l'œil maléfique pouvait sortir bien avant, hein. Ah oui, là j'ai pas très bien compris pourquoi l'œil maléfique n'est pas sorti quand Gigi combattait seul de son côté et il s'est transformé en œil maléfique quand il a vu Okarun. Alors je sais que les deux ils ont un pacte que comme quoi tous les mardis les deux ils devaient se friter. Là l'œil maléfique on est mardi, il est sorti, il voulait se friter avec Okarun mais manque de peau, il s'est fait un peu taper sur la tête par un extraterrestre qui lui a tiré dessus et puis là il était un peu en colère, il s'est retourné et puis il a dit ok, ça va pas se passer comme ça. Et puis là, c'est comme ça que se termine le manga avec une très belle image, une très belle opposition où toute la bande de Momo fait face à celle des extraterrestres. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 13 de Dandadan. Encore une fois, une très belle lecture. On a la fin de l'histoire de Vamola. Et vous pouvez voir que Vamola, quand même, elle en a trimé, hein. Ah, elle a trimé Vamola. Elle s'est fait littéralement envahir par les extraterrestres. Elle a perdu pas mal de personnes qu'elle connaissait. Et elle a dû s'enfuir en laissant évidemment sa mère adoptive sur la planète Terre, hein. Bonga! Grand big up à Bonga, puisque c'est grâce à Bonga que Vamola a pu se barrer sur la planète Terre. Et malheureusement c'est aussi grâce à elle, on va dire ça comme ça, que les extraterrestres ont pu retrouver Vamola et sont ramenés sur la planète Terre. Et oui, indirectement, il faut le dire, ça c'est vraiment dommage. On peut également faire un grand merci au Serpos. Là, il n'y a pas de... Franchement, j'étais assez étonné de la part du Serpos qui a tenu son pacte, hein. Je pensais que le Serpos tentait et voulait littéralement le buter Momo, hein, notamment quand on était dans le Maid Café. On avait un petit doute de la part du Serpos. Le Serpos a très bien joué le jeu. Là, franchement, il faut le dire, hein, il a sauvé la vie de Vamola. Et là, franchement, le Serpos, bravo, je dois l'applaudir. Franchement, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir, il a respecté son pacte. Malheureusement, il est plus de ce monde et j'ai bien envie de voir comment va se passer la suite. Et dommage que Madame Seiko, il nous dit comme quoi elle est à Hokkaido pour une mission, donc elle peut pas être présente. Mais je pense que si Madame Seiko serait présente, à mon avis, non, la bagarre, elle n'aurait pas tenu, elle n'aurait même pas tenu 5 minutes, hein. Je pense que Madame Seiko, elle cache bien son jeu. Et j'ai vraiment envie de découvrir son histoire. Quant à Kinta, le pauvre petit Kinta, eh ben on ne l'a pas vu du tout dans le tome, hein. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Et j'espère quand même que Kinta aura son moment de gloire, un peu comme on l'a déjà eu avec son fameux robot qu'il a construit. Donc là, franchement, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Voilà ce que je pouvais dire sur Dandadan. Très belle lecture. Personnellement, si je devais lui mettre une petite note sur 5, eh ben je lui aurais mis la note maximale à 5 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur la série Dandadan. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.